Salut, c'est Mick, heureux de vous retrouver dans ce nouveau tutoriel minute. Alors vous avez été nombreux à me demander un petit peu tout mon processus de post-production pour au départ d'une image toute banale arriver à une ambiance comme celle-ci. Alors si vous n'avez pas suivi mon épisode, mon vlog où j'étais parti en urbex, je vous invite à le visionner. Vous verrez un petit peu comment j'ai procédé pour réaliser toutes les différentes expositions au flash dans cet environnement. Donc je vous mets une petite fiche. C'est parti pour ce tutoriel qui à mon sens va être très intéressant et va pouvoir vous permettre un petit peu de vous amuser et aller un petit peu plus loin dans votre démarche photographique. Donc voilà ici toutes les expositions que j'ai réalisées ce jour-là. Donc je suis parti d'une exposition de base, donc volontairement sous-exposée, et ensuite comme vous l'avez vu dans l'épisode, j'ai réalisé différentes expositions avec des petits coups de flash par-ci par-là, et je vais vous montrer maintenant comment assembler toutes ces images pour ne garder que les parties intéressantes et mettre justement en lumière cet environnement. Tout simplement, je sélectionne toutes mes images, je fais un clic droit et je vais dans modifier dans, et là vous avez un menu contextuel, ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc voici tous mes calques qui sont ouverts les uns au-dessus des autres. Alors mon exposition de base, je prends pour habitude de la mettre en dessous. Voilà, alors ce que vous pouvez faire dans un premier temps, c'est sélectionner tous vos calques et aller dans édition, alignement automatique des calques. Donc automatique, c'est très bien. OK. Donc on voit qu'il a fait son travail d'alignement. Donc par le damier de transparence ici sur les côtés, on voit qu'il a légèrement dû réaligner certaines images. Donc je vais faire un recadrage rapide. J'appuie sur la touche C et je vais ici recadrer calmement mon image. Je valide. Tout simplement maintenant, ce qu'il me suffit de faire, c'est de sélectionner toutes les expositions, donc toutes les photos où j'ai mes coups de flash, et de les passer ici dans le mode fusion, éclaircir. Alors forcément ici c'est éclair de partout. Donc maintenant on va aller un petit peu plus loin et je vais vous montrer le processus qui est tout simple. Donc tous ces calques là, ce qu'il va suffire de faire, c'est d'aller effacer des parties non désirables. Donc pour toutes ces images là, tout simplement, je vais créer un masque qui va me permettre d'effacer les parties non désirables de l'image. Et je vais faire ça pour chacune des images et ensuite les passer en revue. J'ai ma base de travail, maintenant je prends pour habitude de tout désactiver et je vais activer chacune des images une par une pour voir s'il y a une partie intéressante à conserver dans l'image. Donc celle-ci, ce qui est intéressant, c'est que ça vient rééclairer le plafond, donc je vais la conserver. Cette deuxième partie-là est tout aussi intéressante, donc je vais aussi la conserver. Et donc tout simplement, je vais passer une à une les images, et celles que je n'ai pas envie, soit je les jette ou je les désactive tout simplement. Ok, donc j'ai fait ma sélection. Maintenant, tout simplement, je vais aller sur ma première partie, donc le plafond. Donc vous voyez ici qu'on me voit forcément. Donc ce qu'il va suffire de faire, c'est simplement effacer à chaque fois sur le masque les parties inintéressantes. Donc je me mets simplement sur le masque. Je vérifie ici que je suis en couleur noire. Donc soit vous cliquez sur la petite flèche pour inverser ou vous appuyez sur X. Je prends une brosse, un pinceau, donc ici. Je vais me mettre flux à 100% et je vais venir m'effacer. Hop. Donc j'efface vraiment la partie inintéressante et ensuite au niveau du flux je vais le diminuer pour avoir une meilleure transition ici. Hop. Voilà. Très bien. Et ensuite tout simplement je vais réitérer ce que je viens de faire sur chacun des calques. Voilà, donc c'est vraiment tout simple. Il y a des petits patchs un peu partout où on voit forcément le flash et où on me voit. Et donc voilà l'image résultante de cette première passe de retouche. Alors évidemment ici tout est un petit peu éclairé, on va essayer d'équilibrer et notamment avoir mon sujet principal, l'objet du premier plan ici, plus éclairé que les autres parties. Rien de plus simple, par exemple je vais aller sélectionner le calque ici de ce pilastre et je vais diminuer son opacité. On me voit réapparaître, donc il faut que je retrouve ce calque, c'est celui-là, hop, donc je retire l'image fantôme. Ensuite je vais venir sur celui-ci, et je vais légèrement la diminuer, comme ça j'ai vraiment un rapport ici au niveau de l'éclairage. Ici l'arrière-plan bien qu'intéressant au niveau de l'effet de délabrement, etc.
il est inintéressant d'aller attirer trop le regard sur cette partie-là. Tout simplement, je me mets sur le calque et je diminue son intensité. Et voilà. Et il suffit de jongler avec chacune des images. Donc là, vous en conviendrez, rien de plus simple. Hein. Rien de plus simple. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Lors de l'épisode, je vous avais dit que vous pouviez utiliser éventuellement des gélatines pour éclairer avec des couleurs différentes. Alors, moi volontairement je ne l'ai pas fait pour pas m'embêter et puis après pour pas devoir changer, parce qu'il suffit aussi de le faire en post-production. Donc imaginons qu'on a cette partie-là, on voudrait par exemple sur ce pilastre-là qu'on symbolise le fait qu'on ait utilisé une gélatine. Il suffit de mettre une petite saturation, de le linker avec le calque sous-jacent et de venir ici au niveau de la colorisation changer comme on veut. Donc c'est quand même assez cool, hein. C'est tout simple, on n'utilise pas de gélatine sur place et on choisit en post-production la couleur qu'on veut y apporter. On peut y en changer sa saturation, alors faut pas abuser, hein, mais on peut simplement lui donner une petite teinte colorée. Alors ça c'est au goût de chacun, vous faites comme vous en avez envie et vous pouvez le faire soit en utilisant des couleurs complémentaires, c'est ce qui marche éventuellement le mieux, ou faire quelque chose de multicolore. Hein. Donc moi ici dans ce cas-ci tout simplement ce que je vais faire un avant-plan dans des couleurs orangées et un arrière-plan dans des teintes un petit peu teal. Donc c'est le look un peu que tout le monde connaît, le teal and orange. Ça va avoir pour effet déjà de donner un petit côté lugubre, angoissant, et en mettant les parties en premier plan d'une couleur chaude, elles vont d'autant plus se démarquer de l'arrière-plan. Donc je vais pratiquer de la même manière, je vais me mettre sur ce pilastre-là, je fais un petit calque de teinte saturation, j'appuie sur Alt entre les deux calques pour qu'il n'agisse que sur le calque inférieur, je clique sur coloriser ici, et voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à sélectionner la couleur que j'ai envie. Là ça me paraît pas mal, un peu doré, mais on avait dit quelque chose de plus orangé, voilà, et là je vais regarder au niveau de la saturation, je vais aller dans quelque chose comme ça. Alors vous avez toujours l'option de diminuer l'opacité. Hein. Vous voyez, hop, si vous trouvez même que c'est un peu trop flashy, hop, très bien. Ce qu'il me suffit de faire maintenant, au lieu de le recréer, je vais le dupliquer. Donc soit vous le prenez, vous le glissez sur le petit plus ici, ça va le recréer une deuxième fois. Et je vais volontairement le désactiver, aller chercher mon autre pilastre qui est, enfin l'éclairage du pilastre qui est là. Et je vais le glisser et l'adjoindre à ce calque-là. Et comme ça, je récupère tous les paramètres que j'avais pour celui-là à celui-là. Alors pour ne pas être sur le même pied d'égalité au niveau de la saturation de la couleur, etc., celui-là je vais volontairement encore le diminuer pour conserver toujours ce rapport de dégressif jusqu'au pilastre final tout à gauche. Donc je le duplique, je le mets ici, hop, et je vais celui-là le diminuer aussi. Voilà. Alors on arrive ici dans quelque chose de presque monochrome, hein. Donc je vais agir sur le second plan, donc vous voyez ici qu'on a quand même quelque chose qui matche bien, mais maintenant l'arrière-plan, je vais, comme je vous l'ai dit, le faire dans une couleur un petit peu bleutée, verdâtre. Donc tout simplement, je vais dupliquer un de mes calques teinte saturation pour pas en recréer un, et je vais aller le placer par exemple sur cette partie à l'arrière. On va commencer par là, on verra bien ce que ça donne. Donc je le mets au-dessus, j'appuie sur Alt entre les deux calques et je clique. Je double-clique sur ma teinte saturation et je viens ici, vous voyez, hop, changer ma couleur. Donc j'ai dit que j'irais dans quelque chose d'un peu teal. Donc je vais mettre ici juste à la jonction entre le vert et le cyan. C'est pas mal, je pourrais toujours réajuster après. Et bien je fais pratiquer de la même manière. Donc maintenant je vais hop le mettre ici. Pareil sur la partie, vous voyez, tac. C'est pas mal. Hein. Alors je peux toujours éventuellement sur mon calque ici de teinte saturation, venir sur le masque et je vais venir peindre en noir pour effacer certaines parties que je n'ai pas envie. Notamment ici, là on voit que c'est un peu fake, donc je vais simplement le retirer, hop. Et voilà, on a l'impression que le flash qui venait d'ici a projeté une lumière bleutée. Je trouve qu'on obtient quand même quelque chose d'assez cool. Hein. N'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Ou si vous utilisez d'autres techniques. Je vais revenir quand même sur mon élément ici au premier plan, sur le masque. Et je vais effacer un petit peu. Ça me semble pas mal. On est déjà bien avancé dans cette image. Et tout simplement, je vais repasser dans Camera Raw. Je vais
mixer tous mes calques inférieurs en un seul calque en appuyant sur la touche commande Alt Shift E ou CTRL Alt Shift E si vous êtes sur Windows. Voilà, ça me crée une image résultante de tous les calques inférieurs. Alors j'ai pris pour habitude de renommer mes calques et je vais le convertir en objet dynamique. Je lui mets une petite couleur verte, c'est toujours sympa. Et maintenant cet objet dynamique, je vais aller dans Camera Raw, donc vous allez dans Filtre Camera Raw, vous appuyez sur commande majuscule A. Voilà, nous voilà dans Camera Raw qui est le même moteur que Lightroom, donc vous allez retrouver tous les mêmes réglages. Ici donc je vais apporter mes réglages finaux sur cette image. Je vais faire un tout léger vignettage, mais vraiment tout léger pour recentrer un petit peu le regard du spectateur. Alors mes réglages de base, je vais un petit peu voir au niveau de la balance des blancs comment ça se comporte. Alors soit, je crois que je vais refroidir un petit peu mon image. C'est pas plus mal comme ça. Et c'est peut-être un petit peu trop bleuté, donc je vais jouer sur le slider, aller un petit peu plus vers des verts. Je vais légèrement diminuer l'expo. Alors le contraste, alors tous les réglages que je fais là, c'est un peu au goût de chacun, mais on va aller un petit peu plus loin dans le color grading par après. Hop. Mettons clair, je vais récupérer un petit peu, vous voyez ici, du détail dans cette partie-là. J'étais vraiment très près avec le flash. Rajouter un petit peu de texture, c'est toujours intéressant quand on fait de l'urbex d'ajouter un petit peu de texture pour vraiment un petit peu renforcer, comme son nom l'indique, les textures, mais donner un petit peu plus un semblant de piqué à l'image. Augmenter un petit peu la vibrance. Je vais me créer un vignettage manuel. Donc je vais créer un dégradé radial où vous appuyez sur la touche J. Je vais le tracer. Alors, ce que je fais pour ça, je me mets toujours sur le sujet principal, en tout cas le sujet que je veux mettre en avant dans ma photo. Je me place plus ou moins sur lui et ensuite, tout simplement, je vais inverser ce masque. Donc je clique sur le petit menu contextuel ici et je clique sur inverser le masque. Donc ça va avoir pour effet d'agir autour de ce masque. Et là, je vais diminuer l'exposition autour de ce masque. Ce masque ici, je vais le dupliquer et je vais l'inverser. Donc maintenant, je vais ne retravailler que sur la partie intérieure de mon image et je vais rehausser cette partie-là. Donc comme ça, on a une partie principale ici bien éclairée. Donc on va directement attirer sur cette partie-là de l'image et la partie extérieure où on sera moins attiré, mais on a quand même, vous voyez, du détail par l'apport de ces petits flashs. Ok, je retourne dans mes réglages principaux. On va aller ici dans le color grading. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça va vous permettre tout simplement de coloriser soit les parties sombres de votre image, soit les parties claires ou les tons moyens. Et c'est là que la magie va opérer. Mes tons clairs, donc vous voyez ici que principalement j'ai des tons clairs un peu chauds et je vais aller dans le style un petit peu teal and orange. Donc les tons chauds, forcément les tons clairs, je vais leur donner une teinte chaude. Voilà, ça c'est hop, je vais aller dans quelque chose de plus orangé. Une fois que vous avez trouvé votre couleur, si vous appuyez sur la touche majuscule, vous êtes contraint sur cette couleur-là et vous pouvez juste varier la saturation. Les tons moyens, je regarde un petit peu comment ça agit. C'est là que je vais venir amener ma teinte un petit peu verdâtre comme ça, ouais. Et les tons foncés, je vais aller aussi dans teinte bleutée. Alors je vais changer un petit peu, je vais mettre sur un fond gris foncé, je vais dézoomer pour voir un petit peu. Alors, on peut se permettre dans les tons clairs de saturer un peu plus. Alors je vais quand même aller faire un petit tour ici dans étalonnage et je vais aller voir un peu au niveau des verts. Ouais, je vais légèrement mettre le slider vers la droite, vous voyez, hop, on récupère un peu une teinte verte dans l'arrière-plan. Je valide et me voilà, donc avant Camera Raw et après mon passage dans Camera Raw. Donc on était parti de notre exposition comme ceci, on a ajouté, hop, tranquillement, chacune de nos expositions au flash, tac, tac, avec à chaque fois un petit calque de réglage teinte saturation, boum, boum, et ensuite un petit passage en Camera Raw pour obtenir l'image finale.
Donc ce petit tuto est terminé, n'hésitez pas donc comme d'habitude à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié dès qu'un nouvel épisode est disponible. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et rejoignez-moi sur ma page Instagram, hein. Alors je ne partage pas beaucoup de contenu, mais j'échange énormément avec vous par message sur Instagram. C'était Mick sur la chaîne Mick Studio. En attendant, observez, émerveillez-vous et immortalisez.